Si je vous annonce que le 4e trimestre est chaque année le temps fort des annonceurs, vous allez sans doute me dire que j'enfonce une porte ouverte. À vrai dire, il n'y a même pas besoin de travailler dans le marketing ou dans la pub pour comprendre qu'entre le Black Friday et les fêtes de Noël, on est en plein dans la période de consommation la plus forte de l'année. Et si vous êtes un annonceur, vous le savez probablement aussi bien que moi. Puisqu'il y a de grandes chances pour que, comme tous vos concurrents, vous augmentiez votre budget publicitaire courant novembre-décembre. C'est normal, vous avez bien raison. Jusqu'à Noël, la plupart des consommateurs préparent leurs cadeaux de Noël et se trouvent dans des prédispositions hédoniques. En gros, ils sont dans la recherche de plaisir, donc les intentions d'achat sont beaucoup plus élevées par rapport au reste de l'année. Mais vers le 21-22 décembre, tout change. Les achats de Noël sont terminés. Les intentions d'achat diminuent et donc les annonceurs font ce qui semble le plus sensé, ils se retirent. Seulement, si cette façon d'allouer votre budget publicitaire paraît à première vue cohérente et justifiée, c'est-à-dire si vous investissez massivement en pub jusqu'au 25 décembre puis que vous retirez subitement tout, je dois vous avouer une chose, ce n'est peut-être pas la stratégie qui, dans les faits, maximise votre rentabilité. Chez Kodak, on accompagne plus d'une centaine d'annonceurs pour un peu plus de 50 millions d'euros investis chaque année en publicité en ligne. Et on connaît très bien ce phénomène. En fait, entre le 25 décembre et mi-janvier, il y a tellement d'annonceurs qui se retirent que ça crée un vide publicitaire. Ça s'appelle le Q5. Et aujourd'hui, on va vous expliquer comment vous pouvez améliorer sensiblement votre rentabilité pendant cette période, et même acquérir de nouveaux clients pour vraiment pas cher. Pour comprendre pourquoi vous avez peut-être intérêt à faire de la publicité en ligne pendant les jours qui suivent Noël, il faut comprendre comment fonctionnent les principales régies publicitaires. Qu'il s'agisse de Meta ou de Google, le principe fondamental est le même. Le prix que vous allez investir en publicité est le résultat d'un jeu d'équilibre entre une offre et une demande, qui s'ajuste en temps réel. Concrètement, l'offre, c'est le nombre d'impressions disponibles, c'est-à-dire le temps d'écran des utilisateurs. Pour faire très simple, à chaque fois que Julien ouvre Facebook et scrolle sur la plateforme, il offre du temps d'écran à Facebook, que le réseau social peut ensuite revendre à ses annonceurs. La demande, quant à elle, est précisément composée de toutes les entreprises qui veulent partager un message publicitaire à Julien. Ce sont elles qu'on appelle les annonceurs. Et pour faire leur publicité en ligne, elles achètent des impressions, c'est-à-dire un espace visible sur un écran. Et donc les entreprises qui souhaitent faire de la publicité en ligne sont mises en concurrence via un système d'enchères. Plus elles sont nombreuses à vouloir acheter des impressions, plus elles doivent surenchérir. A l'inverse, moins il y a d'entreprises qui achètent des impressions, plus le prix des impressions diminue. Au final, le prix de l'annonce est le résultat direct de l'équilibre entre le temps d'écran qu'une régie peut proposer, en fonction de l'activité de ses utilisateurs, et la demande des annonceurs. Par exemple, si vous investissez 100 € en publicité sur Meta, peut-être qu'en octobre, vous aurez en moyenne 20 000 impressions. Mais si en novembre, il y a plus d'annonceurs qui surenchérissent, peut-être qu'avec 100 €, vous n'aurez cette fois plus que 12 000 impressions. Du coup, pendant le Q4, avec le Black Friday et Noël, le coût des impressions explose, car les annonceurs veulent tous placer des publicités en ligne. On l'a dit, c'est la période des fêtes. La propension des consommateurs à acheter est au plus fort. Et à vrai dire, les annonceurs ont parfaitement raison d'augmenter leur budget publicitaire à ce moment-là. En revanche, à partir du 25 décembre, comme on l'a dit, les annonceurs coupent leur budget, car les intentions d'achat diminuent et ils ne reprennent leur publicité qu'à la rentrée, courant janvier. Pendant les jours qui suivent Noël, le prix des enchères est donc au plus bas. Tandis que se produit une anomalie comportementale, le temps d'écran des utilisateurs explose. Et ça, c'est ce qui s'appelle une opportunité. La raison pour laquelle le temps d'écran des utilisateurs explose pendant la semaine de Noël et les jours suivants est assez simple à comprendre. D'abord, les vacances de Noël, d'une durée de 2 semaines, sont la période de l'année avec le mois d'août où les gens posent massivement leurs congés. Ajoutez à cela le fait qu'il fait froid, que la nuit tombe vite, et qu'en conséquence vous préférez souvent rester chez vous ou faire des activités en intérieur, et vous réunissez toutes les conditions pour passer plus de temps que d'habitude sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. C'est ce que je vous expliquais, à Noël et pendant les jours qui suivent, le temps d'écran des utilisateurs explose, et donc mécaniquement, l'offre des régies publicitaires est au plus haut. Pourtant, la plupart des annonceurs n'en profitent pas, car ils décident de se retirer à ce moment précis, estimant que les intentions d'achat des consommateurs sont désormais trop faibles pour justifier des efforts en publicité à ce moment-là. Or, si les intentions d'achat diminuent effectivement sitôt passé Noël, il est quand même bon de nuancer ce phénomène, et de rappeler que les consommateurs ont toujours du pouvoir d'achat pendant cette période. D'abord, de nombreuses personnes vont utiliser les cartes cadeaux qu'elles ont reçues à Noël, et lorsqu'elles les utilisent, elles ont souvent tendance à dépasser le montant de la carte. Par exemple, si vous avez une carte cadeau d'un montant de 50 € à dépenser aux Galeries Lafayette, il y a de grandes chances qu'en vous rendant en magasin ou sur le site internet, vous dépensiez plus que ces 50 €. Ensuite, les consommateurs sont aussi nombreux à soit revendre leurs cadeaux de Noël, soit à avoir reçu des étrennes, soit à avoir touché un 13e mois ou des primes de fin d'année. En somme, ils ont toujours du pouvoir d'achat. Et comme on est encore en pleine période de fête, ils sont tout à fait enclins à vouloir se faire plaisir, en s'achetant par exemple ce dont ils rêvent et qu'ils n'ont pas encore reçu. Ajoutons également que certains cadeaux vont susciter des achats complémentaires. Par exemple, si on vous offre un Polaroid, vous allez avoir besoin de pellicule. Si on vous offre un nouveau smartphone, vous risquez de vouloir le protéger avec une belle coque.
Si vous recevez des souliers pour en prendre le plus grand soin, vous allez peut-être acheter une cire de qualité, etc. Enfin, qui dit fin d'année, dit aussi le début d'une autre. Et donc la période des bonnes résolutions. C'est loin d'être anodin puisque les nouvelles résolutions impliquent des changements de comportement, et donc des changements en termes de consommation et d'intention d'achat. Par exemple, ça peut sembler cliché, mais si début janvier vous décidez de vous remettre en forme, vous allez peut-être vouloir vous abonner à une salle de sport ou acheter du matériel pour vous dépenser. Ce sont là autant d'opportunités que des annonceurs appropriés seraient habiles de saisir. En fait, le Q5, dans la publicité, c'est une période en dehors des règles normales du marché, où le coût des impressions est au plus bas, tandis qu'il y a toujours une part du marché qui est prête à dépenser son argent pour résoudre des besoins précis. Alors je préfère vous prévenir, évidemment, en termes de volume de vente, le potentiel du Q5 n'équivaut pas à celui d'un Q4. Black Friday et Noël, ça reste deux temps très forts de l'année pour augmenter vos ventes. Cependant, là où il y a un beaucoup à jouer avec le Q5, qui s'étend du 25 décembre à environ mi-janvier, c'est en termes de rentabilité. À ce stade, on pourrait se dire que pour profiter des bénéfices d'un Q5, on a forcément besoin d'une activité orientée autour de nouvelles résolutions. A priori, c'est ce qui semble le plus logique. Après Noël, la dynamique dans laquelle se trouvent la plupart des consommateurs, c'est l'effet de nouvelle année, nouveau départ. Mais je préfère vous le dire tout de suite, si vous pensez de la sorte, vous vous limitez considérablement. En fait, si vous vous occupez d'une entreprise dans le domaine du sport, de la santé, du bien-être, de la productivité, bref, autour d'un secteur où les gens sont susceptibles de prendre massivement des nouvelles résolutions et donc de développer de nouveaux comportements du jour au lendemain, alors oui, vous avez effectivement une carte à jouer. Ici, je ne vous apprendrai rien parce qu'encore une fois, c'est presque un cliché. Et si vous êtes par exemple Basic Fit, vous avez tout intérêt à communiquer fin décembre, début janvier pour encourager vos futurs adhérents à s'inscrire dans vos salles de sport à la rentrée. Vous verrez certainement les publicités d'ici quelques semaines. Même chose si vous êtes Decathlon et que vous vendez des accessoires de muscu, de course à pied, de boxe, de tennis ou je ne sais quel sport. En revanche, l'erreur stratégique lors du Q5, ce serait justement de croire que seules les marques qui peuvent surfer sur des bonnes résolutions ont une carte à jouer. En réalité, les bonnes résolutions, ça peut vous aider à augmenter vos ventes, mais ce n'est pas le seul moyen de profiter habilement du Q5. En fait, vous pouvez aussi vous en servir pour simplement améliorer votre rentabilité, en profitant d'un coût d'acquisition réduit pendant plusieurs jours. Comme on l'a dit, lors du Q5, les annonceurs sont si nombreux à se retirer que les impressions sont vendues au rabais. Donc prenons un exemple, vous êtes une station de ski. En soi, au 1er janvier, personne ne se donne pour résolution de se mettre au ski cette année. En revanche, il y a de grandes chances pour que ces jours-là, certains réservent leurs vacances de février à la montagne. Or, si vous réussissez à acquérir des clients à moindre coût pendant quelques jours, précisément parce que les impressions sont moins chères, vous faites une excellente affaire. Et c'est là qu'une station de ski peut s'avérer maligne. Par exemple, si du 1er au 24 décembre, ça lui coûte en moyenne 100 € de pub pour acquérir un nouveau client, et que du 25 décembre au 15 janvier, ça lui coûte en moyenne 60 €, et bien en termes de rentabilité, le calcul est vite fait. Vous voyez tout de suite que c'est très rentable pour la station de ski de communiquer à ce moment-là, et qu'elle a tout intérêt à investir un maximum pour remplir ses réservations à moindre coût. Au passage d'ailleurs, si vous vous demandez si pour votre activité, il serait possible d'améliorer votre rentabilité pendant le Q5, il y a une chose très simple que vous pouvez faire. C'est de regarder si l'année dernière, ou si une année précédente, en ayant maintenu au moins un petit budget publicitaire, votre coût d'acquisition a baissé. Si c'est le cas, c'est-à-dire si vous observez que pendant les quelques jours qui suivent Noël, vous réussissez à acquérir des clients à moindre coût, c'est bon signe. Ça signifie que vous avez bénéficié de l'effet Q5 l'an dernier, sans forcément vous en rendre compte, ou chercher à surfer dessus. À partir de là, votre problématique, ça va surtout être d'investir intelligemment pour porter votre rentabilité à son meilleur niveau possible. Une chose sur laquelle je veux insister. Quand on pense publicité en ligne, surtout au moment des fêtes de Noël, on a souvent tendance à penser produit. Mais en vérité, le champ des possibles est beaucoup plus vaste. Il y a notamment 2 exemples de Q5 réussis que je trouve hyper intéressants sur des marchés assez originaux. Je suis contraint par la confidentialité à pas pouvoir vous partager le cas de nos clients, donc j'ai essayé de prendre des cas publics qui y ressemblent. Le premier, c'est celui de Mondly. Le nom vous dit peut-être rien, mais c'est une application d'apprentissage de langue. C'est un concurrent de Duolingo. Aux États-Unis, pendant le Q5, sur TikTok, ils ont multiplié leur budget pub par 3. Ça leur a permis de multiplier les installations de l'app par 6 et de réduire le coût d'installation de l'app de 45%. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça montre que même sans un momentum particulier, ils ont su profiter habilement du Q5 pour acquérir des nouveaux utilisateurs à moindre coût. Nouveaux utilisateurs qui ont bien entendu une lifetime value et qui vont continuer de dépenser de l'argent pendant une certaine durée. Donc là, Mondly cherche juste à bénéficier de tarifs avantageux sur les impressions. Encore une fois, parce que la plupart des annonceurs se retirent. Autre exemple encore, celui de Illy, une app de dating concurrente de Tinder. Leur objectif, c'était clairement de mettre un focus sur le Q5, parce qu'ils savaient qu'à cette période, leurs concurrents avaient tendance à relâcher leurs efforts. Donc ils voulaient eux aussi en profiter pour acquérir des nouveaux utilisateurs au tarif le plus avantageux. Résultat de leur campagne sur TikTok pendant le Q5, les installations de l'app ont augmenté de 104% et les abonnements de 75%. La journée du 4 janvier, l'appli était même l'app de dating la plus téléchargée aux États-Unis. Donc comme je le disais précédemment,
Vous n'avez pas forcément besoin de surfer sur des bonnes résolutions ou sur des intentions d'achat nouvelles pour réussir votre Q5, ni de vendre des produits physiques. En fait, vous pouvez aussi, comme Mondly ou Illy, voir le Q5 comme une période de solde pour vous en tant qu'annonceur. Pendant le Q5, c'est simple. Vous achetez des impressions beaucoup moins chères que d'habitude et ça vous permet mécaniquement d'améliorer votre rentabilité. Jusqu'ici, on a parlé de stratégie. Mais si vous voulez réussir votre Q5, il est aussi essentiel d'exceller sur la partie opérationnelle. En somme, j'ai envie de dire qu'il y a deux façons de vous comporter pendant le Q5, selon la nature de votre activité. Soit vous pouvez profiter d'un effet bonne résolution, parce que vous avez par exemple une marque dans le sport, le bien-être ou la productivité, etc. Et donc dans ce cas, ça vaut le coup d'adapter votre message en fonction des préoccupations de votre cible en janvier. Par exemple pour les salles de sport, ça a parfaitement de sens de jouer sur le côté nouvelle année, nouvelle résolution, comme on l'a dit un peu précédemment. Et dans ce cas-là, le Q5 est en quelque sorte une anticipation de votre Q1. La seconde option, et là c'est plus original et un peu plus malin, c'est dans le cas où votre activité ne profite d'aucun effet de saisonnalité après le 25 décembre. Là, ça vous permet de voir le Q5 comme une période propice non pas à la maximisation des ventes, on laisse ça au Q4, mais à la maximisation de votre rentabilité. Vous profitez simultanément d'un temps d'écran optimal et d'une demande très faible des annonceurs pour acquérir de nouveaux clients ou de nouveaux utilisateurs au tarif le plus avantageux. Et dans ce cas-là, stratégiquement, le mieux, c'est simplement d'augmenter les investissements sur les annonces qui fonctionnent déjà le mieux pour votre marque. De toute façon, le Q5 est très court, donc ne cherchez pas à faire des tests spécifiques pendant la période. Le temps d'apprendre de ces tests, et la fenêtre sera certainement déjà refermée. Répétez donc plutôt ce qui marche déjà le mieux pour vous. Après, évidemment, comme vous l'avez vu, selon la nature de votre activité et selon votre marché, il y a différentes façons de maximiser votre rentabilité durant le Q5. Et rien ne vaut une stratégie sur mesure. Chez Kudak, on a désormais l'habitude d'accompagner plus d'une centaine d'annonceurs toute l'année, y compris après Noël. Si vous souhaitez qu'on s'occupe de saisir l'opportunité du Q5 pour vous, pendant que vous profitez de vos vacances de Noël, je vous invite à réserver un appel de découverte avec un spécialiste en passant par le lien en description de cette vidéo. Et si jamais vous regardez cette vidéo au moment où Q5 est passé et que vous voulez quand même qu'un membre de l'équipe review votre stratégie d'acquisition, c'est le même lien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était Théo, je vous donne rendez-vous dans la prochaine, tchuss!